J'adore cette phrase, les gens qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent dans leur vie, c'est toujours parce qu'ils ne se concentrent pas sur les vrais problèmes. Les gens qui n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils veulent dans leur vie, c'est toujours parce qu'ils ne se concentrent pas sur les vrais problèmes. Et je crois qu'on peut tellement progresser à partir du moment où on se concentre sur les vrais problèmes. Aujourd'hui, je voudrais te pointer du doigt 2 problèmes majeurs qui vont t'empêcher d'avancer si justement c'est ton objectif de créer petit à petit, jour après jour, la vie que tu veux. Le premier problème, c'est quelque chose que je retrouve très régulièrement en coaching, notamment avec quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ok, j'arrive pas à atteindre cet objectif ». Et admettons que ça soit un objectif qui est d'apprendre l'anglais. Il y a beaucoup de personnes justement qui veulent apprendre l'anglais parce qu'aujourd'hui l'anglais c'est quelque chose de c'est quelque chose qui est tellement utile, qui permet vraiment, ça permet de faire plein de choses, ça permet de voyager, ça permet d'avoir accès à beaucoup plus de ressources, ça permet éventuellement d'avoir des promotions, enfin bon bref. Et donc ils me disent ok voilà je voudrais mais j'y arrive pas. Et là on entre directement dans le dossier stratégie. Ok, la stratégie, est-ce que je devrais plutôt faire ça, Avant ça, je leur dis écoute, stop, juste stop, qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est-à-dire au-delà de la stratégie, comment tu travailles actuellement? Et que ce soit l'anglais, que ce soit la musculation, que ce soit n'importe quoi, dans 95% des cas, ce qui se passe, c'est que les actions ne sont pas faites de façon régulière. C'est-à-dire qu'il y a des trous plus ou moins importants dans l'action. Et donc, ma réponse, elle est toujours la même en fait, c'est que avant de commencer à parler de la stratégie, et c'est important évidemment la stratégie, mais avant de parler de stratégie, avant d'user de l'énergie sur la stratégie et d'essayer d'améliorer la stratégie, il faut commencer par être capable d'exécuter. Parce que si j'ai la meilleure stratégie de la planète, mais que je la fais une fois sur 15, ou une fois sur 20, ou même une fois sur 5, vous comprenez bien que l'efficacité de cette stratégie, ce que va donner cette stratégie, ça va être très fortement minoré. Donc, la première chose sur laquelle travailler, c'est quand j'ai un objectif, je définis ce que je devrais faire, par exemple 45 minutes tous les jours, et je suis capable de faire 45 minutes tous les jours pendant 90 jours. Tant que je ne suis pas capable de faire ça, alors ça sert même à rien d'aller plus loin. Et donc ce que je veux vous dire en fait ici, c'est que la première chose, le premier problème sur lequel se concentrer, c'est l'exécution. L'exécution, c'est la base de la base. Tant que je n'exécute pas, il peut absolument rien se passer. La deuxième chose, et là je vais vous prendre un autre exemple. Imaginons que je vous dise de faire un planning, peut-être que ce planning c'est peut-être d'aller à la salle de sport et puis de faire 45 minutes d'anglais et puis ensuite de faire, je sais pas moi, 45 minutes de guitare. Bon, admettons que ce soit dans vos objectifs et que ce soit votre planning et que vous deviez faire ça pendant, je sais pas, on va dire 4 fois par semaine. Ok, donc je dois faire ça 4 fois par semaine. Et donc vous allez commencer à le faire chez vous. Peut-être que vous allez réussir, peut-être que vous n'allez pas réussir, mais qu'est-ce qui se passerait si une fois que vous réussissez à le faire chez vous, une fois que c'est relativement sous contrôle chez vous, que je vous demande de faire la même chose, sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas le faire chez vous, vous allez le faire dans un pays étranger et que vous allez changer de ville tous les 2 jours. Alors je ne sais pas ce qui se passerait, peut-être que vous allez quand même réussir, mais ce qui est certain, c'est que ça va être beaucoup plus challenging. Et ça, c'est le deuxième problème, c'est la deuxième difficulté, et trop peu de gens se concentrent là-dessus, c'est la notion de stabilité. Plus ma vie est en mouvement, et tous ceux qui ont déjà voyagé, toutes les personnes, tous les créateurs de contenu notamment qui ont déjà voyagé, qui ont déjà changé régulièrement d'endroit, savent que c'est beaucoup plus difficile de faire ce qu'on a à faire, d'exécuter, quand il y a un problème de stabilité. Et donc ça nous ramène à la vidéo d'hier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à la regarder. C'est une longue vidéo où je vous parle justement de cette notion du quotidien, que ce que je peux créer dans ma vie, les choses que je peux réussir à créer dans ma vie, ça se passe avant tout dans le quotidien, me concentrer sur chaque journée. Et les 2 notions les plus importantes justement pour faire un quotidien de plus en plus puissant, c'est premièrement la notion d'exécution, être capable d'exécuter, comment je fais ce que je dois faire au quotidien sans trou dans mon action. Et la deuxième notion, et qui est tout aussi importante, et les 2 constituent pour moi la base vraiment de journées réussies, c'est la stabilité. Si je n'ai pas des journées stables,
ça va être beaucoup plus difficile. C'est exactement comme essayer de marcher sur du bitume, sur un trottoir par temps sec, ou alors de marcher sur du bitume sur un trottoir quand c'est gelé et quand le sol est une véritable patinoire. Avoir son équilibre, c'est bien plus difficile. Et quand vous ne mettez pas des éléments de stabilité dans votre journée, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez constamment être comme ça, en train d'essayer de vous rattraper, de passer d'un endroit à un autre, parce que c'est très compliqué quand mon quotidien n'est pas stable, quand je n'ai pas des éléments de stabilité, de continuer à exécuter. Donc, exécution, stabilité, c'est les deux bases pour pouvoir créer petit à petit un quotidien de plus en plus puissant. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous rappelle aussi qu'hier, j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle Hacker son quotidien. Donc, c'est 42 techniques qui représentent mes 2337 jours d'expérience depuis que j'ai redémarré vraiment ma vie le 29 août 2014, que je me suis dit, ok, je vais avoir des résultats dans ma vie, où j'ai commencé justement à avoir ce déclic de me dire ok, maintenant c'est le quotidien. Et dans cette formation, donc il y a 42 techniques réparties en 5 domaines: l'exécution, la stabilité, le mental, la stratégie, l'amélioration constante et continue. Donc les deux bases, exécution, stabilité. Voilà, vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description. Cette formation, c'est toute mon expérience. Vraiment, là, je vous ai tout mis, tout ce que j'utilise. Et ces techniques, comme je vous l'ai dit hier, c'est pas des techniques à se dire ah, je la teste une fois et puis je vais prendre l'autre. Non, c'est ok, j'en prends 3, je les mets en place et en fait ces techniques ensuite ça devient des secondes natures. C'est-à-dire que c'est des choses que vous continuez à faire sur le très long terme. Si vous voulez avec moi créer un quotidien puissant et pouvoir faire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous soyez vraiment étonné de vos résultats, Hacker son quotidien, 42 techniques pour prendre le contrôle de son quotidien et créer un quotidien puissant. C'est le premier lien dans la description. Il y a un prix de lancement actuellement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.